Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes donc le samedi 23 mars 2019 et c'est la Saint-Victorien. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Victoria. Donc me voici de retour. Donc pour les personnes qui s'inquiétaient, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'aujourd'hui j'ai retrouvé entre parenthèses un petit peu ma voix, on va dire à peu près correctement, d'accord. Et puis, donc ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de grave. Je vous remercie pour vos gentils messages. Mais comme je l'ai déjà dit, si je ne poste pas une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de bien précis. Donc, entre autres, ou un petit ennui au niveau donc, de la santé, ou une journée qui est extrêmement chargée et qu'il n'y a pas de place malheureusement pour trouver un moment bien précis, en tous les cas surtout pour le message du jour qui dans la logique doit être fait le matin. Et surtout lorsqu'il y a une perte d'énergie, donc là où il est conseillé pour chacun d'entre nous d'ailleurs, eh bien de nous ressourcer afin d'effectuer quelque chose de correct, je dirais, entre parenthèses, et puis de transmettre ce qu'il y a à transmettre dans le respect, dans la bienveillance et dans la compréhension surtout. Et enfin en tous les cas en ce qui me concerne, lorsqu'il y a une grande fatigue qui s'installe, donc il y a perte d'énergie bien entendu comme chacun d'entre nous, et bien là on s'aperçoit que on peut pas faire les choses correctement. Et donc, bien dans ces moments-là, j'ai tout simplement besoin de me ressourcer auprès de la nature, auprès des arbres, auprès des animaux, entre autres les chevaux. Et j'ai besoin de cela justement pour pouvoir repartir de pied ferme. Et puis voilà, mais sinon il n'y avait absolument rien de grave, au contraire, tout va bien. Alors, désolée pour ceux à qui je n'ai pas encore répondu, puisque j'ai des messages sur ma boîte vocale, j'ai des mails encore pour lesquels je n'ai pas encore répondu. Et ne vous inquiétez pas, je suis désolée, ce n'est pas de la correction de ma part, ce n'est pas non plus de la fainéantise. Non, tout simplement, c'est parce que mes journées sont vraiment très 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 chargées. Et puis ben voilà, cette perte d'énergie, cette voix entre autres qui disparaissait de jour en jour. Bon là, il y a encore un petit peu des corrections un petit peu à faire au niveau de mon chakra de la gorge. Et ça, ce sont des signes d'alerte qu'il faut prendre en considération justement pour là, on nous fait comprendre lorsque quelque chose, une manifestation comme ça au niveau de nos chakras, entre autres, c'est de faire comprendre, on nous fait comprendre que, eh bien, voilà, il serait peut-être temps d'arrêter quelque chose ou de comprendre quelque chose, ou tout simplement, voilà, faut reprendre des énergies, il faut te rebooster. Alors, les personnes qui me connaissent bien, bien entendu, m'ont bien ciblé, ont très bien compris. Et je vous en remercie, mais voilà, mes chers amis, parce que voilà, c'est formidable, quoi. C'est cet élan de bienveillance, de générosité, de sincérité. Et voilà, donc je ne suis pas donc à jour encore dans toutes les réponses de mes messages, les messages vocaux entre autres et dans mes mails. Donc veuillez m'en excuser. Alors l'oracle qui a été désigné aujourd'hui pour vous délivrer justement ce message du jour et les énergies surtout, dont on est encore sous les influences de la pleine lune et ce jusqu'à dans la nuit donc du 24 au 25, donc à savoir demain soir. D'accord, ouais, c'est ça. Donc voilà, on est encore donc sous les influences de la pleine lune. Et, euh, et donc voilà, ce sont les énergies donc pour ce message et qui vont continuer encore, en tous les cas, au moins pendant cette période pleine lune. Alors l'oracle qui a été désigné pour vous délivrer justement ces énergies et ce message, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Alors effectivement, vous ne l'avez pas encore vu dans la présentation, donc dans mes messages, dans les guidances, les taroscopes ou quoi que ce soit, puisqu'il est tout nouveau, donc cet oracle.
et je le trouve très pertinent, je le trouve fabuleux. Ouais, il est très intéressant en tous les cas, entre autres pour l'indication d'un message bien précis, d'accord, sans pour autant poser des questions, mais je trouve que il répond très bien aux énergies de l'instant. Et justement, regardez cette carte qui a été désignée, c'est la carte de l'acceptation. Je vous montre l'illustration parce que je trouve que on peut y voir en plus dans ce titre l'acceptation. Eh bien, ce titre est représenté par un cœur central, un cœur rouge qui plus est, avec des ailes toutes donc autour, donc ces deux ailes qui le cœur, un cœur ailé, on va dire, plus ces petites bulles-là qui semblent représenter un chemin. Alors effectivement, on pourrait penser que l'on va aborder le domaine sentimental. Bon, certes, il y a une partie sentimentale dans cette carte, mais pas que. C'est-à-dire que là, dans l'acceptation, c'est dans l'acceptation générale dans tous les aspects de votre vie. Alors cela peut représenter aussi un petit peu, je dirais, un code génétique aussi, au travers donc de ce qui peut représenter le chemin, là comme ça, de ces petites bulles vertes et blanches. Donc cela peut représenter aussi le code génétique, cela peut représenter aussi l'ADN. Donc là, on est aussi dans l'acceptation au niveau de la santé, d'accord? Donc après le cœur, bien entendu, ça représente le côté sentimental, d'autant plus avec ses ailes accrochées sur ce cœur. Donc là, c'est peut-être prendre son envol aussi. Cela signifie l'acceptation, donc de prendre son envol au niveau sentimental, d'accord? Donc peut-être que là, c'est un avertissement en tous les cas, en tentant de vous faire comprendre qu'il est temps de passer à autre chose pour certains d'entre vous, puisque, ne l'oublions pas, cela reste un tirage généralisé, d'accord? Donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, c'est ce que l'illustration représente pour moi. C'est mon ressenti au travers de cette illustration, pardon. Donc entre autres au niveau sentimental, que là, l'acceptation, à savoir qu'il serait peut-être temps de voler de vos propres ailes aussi au niveau sentimental, de changer de direction, de changer aussi peut-être donc d'accepter une situation qui vous fuit, donc d'être dans l'acceptation. Hein. Ensuite, au niveau de la santé, donc automatiquement là c'est pareil. Donc cela pourrait aussi représenter tout ce qui est problème cardiovasculaire, on va dire, ou le système sanguin, ou tout ce qui est le code génétique aussi. Donc peut-être aussi l'acceptation de ça, d'accepter que quelque chose s'est développé, donc certains mots MAUX se seraient développés, et de là, dans l'acceptation, peut-être d'y voir là un message donc où il y a quelque chose aussi à comprendre dans ce domaine. Donc là, quoi qu'il en soit, dans cette représentation de cartes, on peut y voir tout les domaines, tous les aspects de votre vie. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement, justement, qui va vous faire comprendre un peu plus ce que cette carte tient à vous transmettre, à savoir: l'acceptation est une expérience qui nous rend humbles et une émotion difficile à nourrir et à développer. Elle signifie avoir confiance dans le fait que tout est exactement comme il est censé être. La vie peut nous envoyer le pire et le meilleur. L'acceptation, c'est d'admettre que tout cela fait partie de notre voyage. Reconnaître et découvrir la tolérance et la compréhension nécessaires pour traverser de telles situations. Telle une substance, le mouvement de l'ascension spirituelle, c'est découvrir le courage d'explorer les aspects positifs et négatifs de la situation. Parfois, nous avons le sentiment que tout est perdu, que tout est allé trop loin pour que les choses reviennent à ce que nous souhaitons ou avons besoin qu'elles soient. Arrêtez-vous un instant et reconsidérez la situation.
Est-ce que les choses sont vraiment allées trop loin ou bien ont-elles suivi une direction à laquelle vous ne vous attendiez pas? Donc là, on vous demande quelque part d'être dans l'introspection et de comprendre pourquoi vous avez pris ou telle personne a pris une autre direction, d'accord? Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes si attaché à contrôler les événements que vous manquez des choses magnifiques qui en résultent et se passent autour de vous. Beaucoup de bonnes choses se produisent directement ou indirectement dans le sillage des bouleversements qui accompagnent ce fait sur lequel vous pensez ne plus avoir de contrôle. C'était un très bel oracle, comme je vous le disais, donc très pertinent, qui répond parfaitement aux interrogations. Et je vous le conseille vivement, l'oracle donc aborigène, je trouve en plus, voilà, c'est une, on va dire, c'est une façon d'aborder les choses. Donc ce côté aborigène, donc comment dirais-je, ah zut, ce clan, comme une sorte de clan, donc des aborigènes, donc de la déesse et des chakras. Donc là, en fait, quelque part, bien, je dirais que l'oracle d'aborigène et donc de la déesse des chakras a été justement conçu comme une façon d'unir à la culture aborigène. Donc je crois que cette culture aborigène et surtout les compréhensions donc traditionnelles de l'énergie des chakras, eh bien je crois que le but de ces cartes, de cet oracle, est de faire comprendre en fait tout simplement que les catégories en fait que nous avons créées dans toutes les cultures pour évoquer ces différentes sortes d'énergie spirituelle, d'accord, au final, eh bien, sont les mêmes. Et elles portent tout simplement, eh bien, les noms différents. Et ce jeu de cartes d'oracle, eh bien, explore, je dirais, notre connexion à l'esprit à travers des messages canalisés provenant justement des anciens dieux, des anciennes déesses, fées et anges, et surtout inspirés par les enseignements sur les 7 chakras. Et je crois que ces messages de sagesse eh bien, font un avec la connaissance dont témoignaient nos ancêtres aborigènes. Donc c'est pour ça que je pense l'auteur a appelé cet oracle l'oracle aborigène de la déesse des chakras, d'accord? Et l'auteur qui est Mel Brown, ok? Donc là, voilà, il y a vraiment dans cette acceptation, voilà, il y a toutes ces choses à comprendre et surtout le message conseil, hein, comme il est habitué, comme vous êtes habitué maintenant pour ceux qui connaissent ma chaîne, ce sont toujours généralement des messages conseils, d'accord? Et ensuite, maintenant, pour le domaine sentimental, d'accord? Donc, eh bien, est sortie cette carte, et cette carte qui est sortie de l'oracle La Femme Sacrée. Connaissance et inspiration pour l'âme féminine. Alors, les hommes vont peut-être dire, mais oui, mais alors ça, c'est un oracle spécialement pour les femmes, mais pas que. Pas que, pour la bonne raison, c'est que tout le monde sait que nous avons en chacun de nous notre part yin et notre part yang, notre côté yin et notre côté yang. Et chaque personne, que nous soyons une femme ou un homme, si nous sommes une femme, nous avons le côté masculin, et si nous sommes, si vous êtes un homme, il y a cette partie féminine. Donc en chacun de nous. On est bien d'accord avec cela, n'est-ce pas? Et donc la carte qui a été désignée, c'est la carte numéro 23, le moi infini. Le moi infini qui vous dit, mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Alors, qu'est-ce que l'on tente de vous faire comprendre? Je vais vous la laisser, je vais vous montrer l'illustration, en tous les cas de tenter de la garder comme ça à l'écran sans trop bouger, afin que vous puissiez vous imprégner justement de ces illustrations de cette très jolie carte, le moi infini. Et là, on vous dit, quand je ferme les yeux et localise mon espace de calme et de sérénité,
Je franchis un seuil qui m'ouvre à d'infinies possibilités. Dans cet espace intérieur vivent toutes choses, tout potentiel et toute créativité. M'autoriser à m'attarder dans cet espace sans revenir vers d'anciennes considérations sur la personne que je suis ou que je mérite me soulage, me guérit et m'apporte un sentiment de béatitude. Je peux ainsi lâcher prise et m'abandonner en sentant que le rien et le tout cohabitent. Donc là, au travers donc de cette illustration, au travers de ce message, on vous dit tout simplement, mes chers amis, hommes ou femmes, d'accord, que, eh bien, il est temps de vous accorder une pause, en tous les cas, dans ce domaine sentimental, de vous poser quelque part, de vous poser un moment, de vous accorder un moment de sérénité, en tous les cas, qui sera précieux, surtout là pour ces prochains jours. Donc, de vous accorder une pause sentimentale, vous l'aurez bien compris, parce que cela pourra vous apporter de la douceur et surtout, je pense, des instants qui vont vous permettre de découvrir surtout l'existence de votre moi infini, d'accord? Que vous soyez une femme ou un homme. Et là, je crois que lorsque l'on entend donc par notre moi infini, eh bien, tout simplement, on nous fait comprendre qu'il existe dans la douceur, justement, beaucoup d'instants précis. Et là, il est conseillé, au travers de ce message, au travers de cette carte et de ces illustrations magnifiques, hein, avec ces papillons bleus là, cette femme qui est entourée donc de fleurs et ces papillons qui viennent butiner justement ces fleurs autour d'elle et donc qui semble être dans l'observation, qui semble être aussi dans l'imaginaire et elle se pose justement. Là, on a l'impression qu'elle est posée dans un champ de fleurs et qu'elle ne fait plus qu'un avec ce champ de fleurs. C'est-à-dire, on a l'impression que là, elle est entrée dans une sorte de réflexion spirituelle ou dans l'interrogation, justement, afin de comprendre mieux quels sont ses sentiments, quelles sont ses émotions, donc au niveau affectif, d'être aussi dans la compréhension, d'être dans l'interrogation, à savoir qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il faudrait justement que je change, qu'est-ce que cette journée ou les jours suivants pourraient m'apporter si justement j'entrevois d'autres perspectives pardon, dans ce domaine, donc au niveau sentimental, d'accord? Le moi infini, donc mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis, d'accord? Donc là, on vous demande tout simplement, voilà, de faire une pause. Pour ceux qui sont dans l'interrogation, donc au niveau sentimental, pour ceux voilà, qui se posent des questions, pourquoi est-ce que leur vie n'avance pas dans ce domaine, eh bien, voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans tout cela. Et puis, d'être aussi dans l'acceptation, comme la carte précédente vous l'indiquait. Et puis, bien là aussi, je crois qu'il y a certainement un travail à faire sur soi. Donc, d'être dans cette introspection, entre autres. Puis bien en plus, vous voyez, ça représente le printemps, hein, ces fleurs, ces tournesols. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très représentatif là. On ressent vraiment cette mutation, je dirais, printanière. On ressent vraiment là ces côtés de changement. Là, entre autres, donc dans ce domaine sentimental. Là, on ressent ce côté affirmation de soi. Donc le moi infini, c'est-à-dire vraiment là de ressentir ce qui se passe au fond de votre cœur, hein, puisque là c'est le côté affectif, donc c'est le cœur qui parle. Et pour entendre son cœur, eh bien, il faut tout simplement s'accorder ces instants de sérénité, ces instants de pause. Et oui, pourquoi pas vous allonger dans un champ de fleurs, vous allonger dans de l'herbe, et puis regarder, observer le ciel, et puis
Vous aurez aussi probablement, hein, puisque là, ça y est, on en voit beaucoup, et bien probablement pour les amoureux de la nature, entre autres, et bien le plaisir de voir ces papillons tourner autour de vous comme une danse éternelle, et puis vous faire comprendre quelque chose en disant voilà, prends ton envol, vis aussi, sois aussi dans l'acceptation dans ce domaine, et puis envole-toi, prends de la distance, et puis élève-toi aussi, hein, voilà, une élévation au niveau sentimental, d'accord? Ensuite, l'affirmation positive pour cette journée, mes chers amis. On vous dit, en plus, vous voyez, hein, toujours, de toute façon, il y a toujours ces synchronicités au niveau des cartes, au niveau des oracles. Et là, vous voyez, c'est un oracle différent. Mais là, en plus, qu'est-ce qu'on vous parle de quoi? Je mérite mon propre amour. Donc là, on est, je crois, en cette journée. Voilà, je crois qu'on est vraiment dans ce changement. On ressent ce côté chrysalide qui se transforme en papillon. On ressent ce côté de la transformation qui est bien présente. Je mérite mon propre amour. Je crois que là, beaucoup d'entre nous sommes dans l'interrogation, pas que dans le domaine sentimental bien entendu, mais dans tous les aspects de notre vie. Et là, on vous dit, donc au dos de cette carte de l'affirmation positive, écrivez-vous un mot d'amour. De quoi avez-vous le plus besoin ou le plus envie d'entendre? Eh oui. Oui, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que oui. Pourquoi? Tout simplement, ne pas vous écrire votre propre lettre d'amour, vos propres mots. Qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Donc, vous voyez, je trouve que c'est une très belle complémentarité avec cette carte, le moi infini. Donc, cette jeune femme qui est représentée sur cette illustration, eh bien, c'est un peu ça. Elle est dans l'interrogation, elle est dans l'introspection. Et là, on l'invite, on vous invite donc à vous écrire tout simplement des mots d'amour ou une petite lettre tout simplement où vous allez exprimer vos besoins, vos envies et surtout exprimer ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui et les jours suivants. D'accord? Donc voilà mes très chers amis, je vais vous laisser à l'écran avant le mot de la fin toutes ces cartes. Non, je vais vous la montrer dans ce sens-là, en espérant qu'elle va tenir. Voilà, vous avez les 3 cartes à l'écran afin de vous laisser méditer sur ces 3 messages: l'acceptation, le moi infini et je mérite mon propre amour. Voilà, et bien bien entendu, cela reste un tirage généralisé, hein, et bien entendu que cela ne pourra absolument pas parler à certains d'entre vous, ne voudra absolument même rien dire du tout, hein. Donc, eh bien, c'est que tout simplement, ces messages, pardon, ne vous concernez pas. Si vous n'y avez pas trouvé une importance quelconque, eh bien voilà, c'est que ça ne vous était pas destiné et que votre chemin est ailleurs tout simplement. D'accord? Donc, c'est à prendre comme, voilà, selon votre ressenti. Si une carte ou les 3 cartes vous parlent, eh bien c'est que ce message vous était destiné. Et sinon, dans le cas contraire, si ce qui vient d'être dit vous paraît un petit peu incompréhensif, eh bien peut-être que tout simplement c'est parce que vous n'êtes pas dans ce schéma. D'accord? En tous les cas, pour cette journée, dans ce schéma d'acceptation, vous n'êtes pas dans le schéma de l'introspection du moi infini et vous n'êtes pas dans ce schéma où vous vous dites, où vous pouvez vous dire « je mérite mon propre amour ». Donc voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a un travail à faire sur soi-même afin que nous puissions entendre et comprendre ces messages, ou tout simplement parce que vous avez autre chose à comprendre par le biais d'autres messages. D'accord? Voilà mes très chers amis, voilà, c'était le message du jour. Donc, je pense poster une autre vidéo aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas encore bien peaufiné le sujet, bien que j'en ai parlé avec des amis dernièrement. Donc, des chers abonnés, mais avec qui nous sommes devenus des liens très forts.
Et donc, et voilà, il y a, et j'écoute leurs conseils parce que ce sont de sages conseils. Elles se reconnaîtront puisque je les cite régulièrement. Donc voilà, mes chers amis. Eh bien, à vous de méditer sur ce qui vient d'être dit, à vous de